concertation de l'action concertée doit plutôt être un mode de vie, non une réaction à une crise. La question reste donc entière. Comment entretenir le cercle de développement? Comment prévenir les crises? Comment intéresser les acteurs territoriaux à réfléchir sur un avenir alors que le suit ne semble pas sans issue? Peut-on créer des crises virtuelles afin qu'elles n'arrivent sans être alarmistes? Autant de questions auxquelles l'Université rurale québécoise 2013 tentera de répondre à travers la réflexion des chercheurs et des exemples de praticiens. Ainsi, pour arriver à demeurer mobilisés et à coopérer en tout temps et non seulement en cas de crise, les communautés rurales doivent répondre positivement aux 5 enjeux suivants: le paysage et le patrimoine bâti, les services publics et privés, les emplois, l'entrepreneuriat, le sentiment d'appartenance et la fierté, la démographie. Nous croyons que c'est dans ces enjeux que l'on trouve les réponses aux thématiques quotidiennes du monde rural et qui permettront aux participants de repartir de l'URQ 2013 avec un trousseau de clés. Ainsi, l'expérience sextrienne de l'Université rurale québécoise tentera d'amener les participants à trouver des solutions aux problématiques qu'ils vivent, de les aider à développer des outils, mais également des indicateurs qui leur permettront d'agir sur le développement de leur communauté au lieu de réagir aux événements. À titre d'exemple, voici 2 clés que nous voulons proposer. La clé de veille, vigie prospective, voir les problèmes, les identifier et les communiquer aux acteurs. Ainsi, il ne faut pas se les cacher, car les crises naissent des problèmes mineurs qui finissent par s'amplifier. Les acteurs devront ensuite prendre le temps de les analyser en concertation afin d'y trouver des solutions menant à des actions concertées. La deuxième clé, faire différent, créer des espaces de confiance. J'ai entendu des remarques aujourd'hui sur les différentes instances, les politiciens. Si on laisse la place aux gens et qu'on intègre tous ces gens-là dans la discussion et qu'on en fait un lieu, et non pas un lieu où on a normalement nos séances et puis que c'est très rigide. Alors, c'est les animer avec des principes de respect, créer ces espaces-là. La clé qui permet également de travailler ensemble avec un objectif à long terme plutôt que de travailler à toujours éteindre des feux. Bref, nous avons conçu pour vous une université rurale qui vous aidera à relever le défi quotidien du développement des communautés rurales. Nous vous attendons donc en grand nombre du 19 au 13 septembre 2013 dans les MRC Granit, Haut-Saint-François et des Sources. Merci. Merci. Alors, je vais vous demander de vous placer en avant, de venir en avant de la table. Oui. Alors, je demande... Voilà. Oh, un instant. Alors, comme témoin, comme ils ont développé un concept de clé, je vais essayer. Oh, ça se cache mal. Comme le concept vient de chez vous, ben, la clé aussi a été fabriquée chez vous. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous transmettre la clé du succès d'une URQ. Alors, dernier mot. Il fallait que ça finisse à un moment donné. Dans votre cahier du participant, vous avez une page des 1000 merci. Ça serait difficile, je vous tiendrais là toute l'après-midi si je devais dire merci à chacune des personnes qui ont travaillé là-dessus. On peut penser aux animateurs, aux rapporteurs, aux éclaireurs. Ça, vous ne les avez pas toujours vu, mais ça travaillait avant qu'on arrive. À tous les gens qui ont donné un coup de pouce de près ou de loin à l'URQ 2011, on vous dit 1000 merci.
Vous savez, à la table de concertation Avignon-Bonaventure, c'est une bébite qui existe depuis 20 ans. Souvent, on s'est remis en question. Souvent, on a dit qu'il faut qu'on fasse des choses ensemble, plus que juste échanger de l'information. Bien, on en a la preuve. On vous a accueillis. On a fait une thérapie collective en même temps. Donc, on sait qu'on est capable. Je suis certain que ça va donner d'autres choses. Et pour toute cette gang de bénévoles-là qui ont travaillé, là, je tiens à le souligner. On avait une équipe extraordinaire. Mon chef coordonnateur, Jacques Rivière. Il avait un adjoint tout aussi extraordinaire, Jean-Michel Landry. Et Lisa, il va falloir l'applaudir fort parce qu'elle n'est pas ici, puis ça a l'air qu'elle est en examen à Québec. Lisa Bigawet. Alors, mesdames et messieurs, c'était l'Université rurale québécoise 2011. On se donne tous rendez-vous en 2013 dans la belle région de l'Estrie. Salut, bon retour chez vous.